Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans une chambre d'écho où tout se répète sans jamais vraiment avancer, comme si chaque jour était une variation imperceptible du précédent, un mouvement circulaire déguisé en progression? Il existe un fil invisible qui traverse toute existence humaine, un fil si ténu qu'on le traverse 1000 fois sans jamais le remarquer. Et pourtant, c'est précisément ce fil qui détermine si votre vie restera prisonnière de la répétition ou si elle s'ouvrira enfin vers ce territoire inconnu où réside la transformation véritable. Ce soir, dans ce silence qui précède les grandes révélations, quelque chose d'essentiel vous attend, quelque chose que vous avez peut-être déjà effleuré sans oser le saisir, une vérité qui dort sous la surface de vos routines quotidiennes comme un trésor enfoui sous des couches de normalité et d'automatisme. La plupart des gens passent leur existence entière à côté de l'essentiel sans même savoir qu'ils l'ont manqué. Ils accumulent les expériences, les connaissances, les relations, les projets, construisant des empires de surface pendant que le véritable royaume reste inexploré en eux-mêmes. Intact et silencieux comme une cathédrale abandonnée où personne n'entre plus. Ce n'est pas par manque d'intelligence ou d'ambition qu'ils passent à côté. C'est parce que personne ne leur a jamais dit ou regardé vraiment comment distinguer le bruit de la musique, l'agitation de la présence, le mouvement de l'évolution. Et vous, qui écoutez ces mots maintenant, dans quelle mesure êtes-vous certain de ne pas être vous-même, en train de construire une vie magnifique en apparence mais vide au centre, comme ces décors de cinéma qui impressionnent de face mais n'ont aucune profondeur derrière? Il y a un moment précis dans chaque existence où le chemin bifurque de manière irréversible, un instant où l'on peut choisir de continuer dans la direction familière ou de faire face à ce quelque chose d'innommable qui gronde sous la surface depuis toujours. Ce moment ne s'annonce pas avec des trompettes ni des signes évidents. Il arrive souvent comme une sensation sourde, un malaise inexplicable, une question qui refuse de partir, une fatigue qui n'a rien à voir avec le corps. C'est l'instant où l'âme commence à murmurer que quelque chose d'essentiel réclame votre attention, que le temps est venu de cesser d'éviter et de commencer à voir. Mais combien entendent vraiment ce murmure avant qu'il ne se transforme en cri, puis en silence définitif? Ce qui rend l'essentiel si difficile à saisir, c'est qu'il se cache toujours là où on ne regarde jamais, non pas dans l'extraordinaire ou le spectaculaire, mais dans ce qui semble trop simple, trop évident, trop proche pour mériter l'attention. C'est comme chercher des lunettes qu'on porte déjà sur le nez ou attendre un invité qui est assis depuis longtemps dans votre salon. L'essentiel ne se trouve pas au bout d'un long chemin initiatique, ni dans des révélations mystiques inaccessibles. Il pulse à chaque seconde, dans le battement même de votre existence, dans la qualité de votre présence au monde, dans la façon dont vous habitez ou n'habitez pas votre propre vie. Mais alors pourquoi est-il si facile de passer à côté? Pourquoi tant de gens arrivent-ils au terme de leur existence en réalisant qu'ils ont vécu une vie qui n'était pas vraiment la leur? Dans les minutes qui viennent, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes traversent des décennies sans jamais vraiment changer, répétant les mêmes schémas avec des acteurs différents, reconstituant les mêmes drames sous de nouveaux déguisements, pendant que d'autres semblent accéder à une dimension différente de l'existence, non pas parce qu'elles ont plus de chance ou de talent, mais parce qu'elles ont compris quelque chose de fondamental que les autres ignorent. Ce quelque chose n'est ni compliqué, ni inaccessible, mais il exige un type d'attention que notre monde moderne conspire à nous faire oublier. Écoutez attentivement, car ce qui va être révélé maintenant pourrait bien être la clé qui manquait à votre propre transformation, celle que vous cherchez peut-être depuis toujours sans savoir exactement ce que vous cherchiez. Il y a dans chaque vie humaine un moment où l'on cesse de grandir sans même s'en apercevoir, un point invisible où le mouvement s'arrête et se déguise en continuité. Ce n'est pas une mort brutale, mais une fossilisation progressive, comme ces arbres qui semblent encore vivants de l'extérieur, mais dont le cœur s'est transformé en pierre. Vous continuez à bouger, à travailler, à parler, à planifier,
Mais quelque chose en vous s'est figé à un certain âge, à une certaine douleur, à un certain renoncement que vous avez accepté sans cérémonie. C'est le moment où vous avez commencé à gérer votre vie au lieu de la vivre, à calculer au lieu de ressentir, à vous protéger au lieu de vous exposer. Et personne autour de vous ne remarque rien, car vous êtes devenu expert dans l'art de paraître vivant, pendant que votre essence même se retire silencieusement vers des territoires de plus en plus inaccessibles. L'essentiel que nous ignorons n'est pas une information supplémentaire à acquérir, ni une technique à maîtriser. C'est une qualité de présence que nous avons perdue en cours de route, probablement durant l'enfance ou l'adolescence, quand nous avons compris que pour survivre dans ce monde, il fallait porter un masque, construire des défenses. Apprendre à ne pas sentir trop profondément pour ne pas souffrir trop intensément. Ce mécanisme de protection, légitime au départ, finit par devenir une prison dont nous oublions même l'existence. Nous nous habituons tellement à vivre à distance de nous-mêmes que cette distance devient notre normalité. Nous appelons cela maturité, responsabilité, réalisme, alors qu'il s'agit en vérité d'une forme sophistiquée d'anesthésie émotionnelle qui nous permet de fonctionner sans vraiment exister, de performer sans vraiment vivre. Chaque matin, vous vous réveillez avec cette sensation familière, cette lourdeur sans nom qui n'est ni tristesse ni désespoir, mais quelque chose de plus insidieux. L'impression vague que la vie devrait être différente, plus intense et plus vraie, plus vous. Mais vous ne savez pas comment articuler ce sentiment, ni que faire de cette intuition qui persiste malgré tous vos efforts pour la rationaliser. Vous regardez autour de vous et tout semble en ordre. Le travail, les relations, les projets, les objectifs. Mais au centre de cette apparente réussite, il y a un vide que vous refusez de nommer, une question que vous évitez de poser, une porte que vous n'osez pas ouvrir, de peur de ce qui pourrait en sortir. Alors, vous vous occupez, vous vous divertissez, vous vous remplissez de bruit et d'activité pour ne pas entendre ce silence intérieur qui réclame votre attention avec une insistance de plus en plus difficile à ignorer. Ce que personne ne vous a dit, c'est que ce vide n'est pas un problème à résoudre mais un espace sacré à habiter, que cette question n'est pas une menace mais une invitation, que cette porte n'ouvre pas sur le chaos, mais sur la seule chose qui pourrait enfin vous ramener à vous-même. L'essentiel commence précisément là où vos stratégies de contrôle cessent de fonctionner, là où vos explications rationnelles ne suffisent plus, là où vous devez abandonner l'illusion que vous comprenez et accepter de ne pas savoir. C'est dans cet espace d'incertitude radicale que la transformation devient possible. Non pas une transformation que vous orchestrez avec votre volonté, mais une métamorphose organique qui se produit quand vous cessez enfin de résister à ce qui essaie d'émerger en vous depuis toujours. La vie ne change jamais tant que vous restez identifié aux mêmes histoires sur vous-même, aux mêmes interprétations de votre passé, aux mêmes conclusions sur ce qui est possible ou impossible pour quelqu'un comme vous. Ces récits que vous vous racontez jour après jour sur vos limites, vos échecs, vos blessures, votre identité, fonctionnent comme des sorts hypnotiques qui vous maintiennent dans une réalité parallèle où le changement véritable reste théoriquement possible mais pratiquement inatteignable. Vous pouvez changer de travail, de ville, de partenaire, d'apparence, mais tant que ces histoires fondamentales restent intactes, vous ne faites que réorganiser les meubles dans la même prison. L'essentiel réside dans la capacité à voir ces récits pour ce qu'ils sont, non pas des vérités sur vous, mais des constructions mentales que vous avez acceptées comme réalité par répétition et par peur de l'inconnu qui existerait sans elles. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur vous-même soit faux, que toutes les limites que vous vous imposez soient imaginaires, que la personne que vous pensez être ne soit qu'un rôle que vous avez appris à jouer avec tellement de conviction que vous avez oublié qu'il s'agissait d'un rôle. Qui seriez-vous sans ces définitions? Que feriez-vous sans ces peurs familières qui vous guident depuis toujours? Comment vivriez-vous si vous cessiez de chercher l'approbation extérieure
et commenciez à écouter ce signal intérieur qui sait exactement ce dont vous avez besoin, même quand votre mental prétend le contraire. Cette possibilité vous terrifie peut-être, car elle exigerait de renoncer à toutes les certitudes qui vous donnent l'illusion de stabilité. Mais c'est précisément cette terreur qui indique que vous êtes au bord de quelque chose de réel, de vivant, de vrai. Ce soir, dans ce moment suspendu entre ce que vous étiez et ce que vous pourriez devenir, une porte s'entr'ouvre, non pas vers un ailleurs fantaisiste, mais vers une profondeur en vous-même que vous avez passé une vie entière à éviter parce qu'elle exigerait de ressentir tout ce que vous avez appris à ne plus ressentir, de voir tout ce que vous avez appris à ne plus voir, de devenir enfin ce que vous avez toujours été sous les couches de conditionnement et de compromis. L'essentiel vous attend là, dans ce territoire non cartographié de votre propre être, et il n'attend qu'une chose, que vous arrêtiez de fuir et que vous ayez le courage de rentrer chez vous, dans cette demeure intérieure que vous avez abandonnée il y a si longtemps que vous ne vous souvenez même plus y avoir vécu un jour. La répétition est la signature d'une vie qui a cessé de choisir et qui se contente de réagir, de reproduire, de recycler les mêmes réponses automatiques face à des situations qui semblent nouvelles, mais qui activent toujours les mêmes blessures anciennes, les mêmes peurs archaïques, les mêmes mécanismes de survie psychologique que vous avez développés quand vous aviez 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. Vous croyez vivre au présent, mais en réalité, vous habitez un passé perpétuellement réactualisé. Un film que vous rejouez en boucle avec des acteurs différents mais le même scénario fondamental. Cette femme qui vous déçoit ressemble étrangement à votre mère. Cet homme qui vous abandonne réactive la même plaie que votre père. Ce patron qui ne vous reconnaît pas ravive cette sensation d'invisibilité que vous traînez depuis l'enfance comme une ombre collée à vos pas. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette répétition n'est pas une malédiction ni une fatalité, c'est un message codé que votre inconscient vous envoie sans relâche. Une tentative désespérée de vous faire voir ce que vous refusez de regarder, de vous faire ressentir ce que vous avez enterré vivant quelque part dans les sous-sols de votre psyché. Chaque fois que vous reproduisez le même schéma relationnel, chaque fois que vous sabotez le même type de réussite, chaque fois que vous vous retrouvez dans la même impasse émotionnelle, la vie ne vous punit pas. Elle vous enseigne, elle vous montre avec une patience infinie exactement où se trouve la blessure qui demande à être soignée, exactement quelle partie de vous réclame attention et intégration. Mais vous ne comprenez pas le langage de ces répétitions. Alors vous les vivez comme des échecs personnels, au lieu de les reconnaître pour ce qu'elles sont, des opportunités de guérison déguisées en catastrophes. L'essentiel commence quand vous cessez de fuir la douleur et commencez à l'écouter. Quand vous arrêtez de considérer vos symptômes comme des ennemis à éliminer et commencez à les voir comme des messagers porteurs d'informations cruciales sur ce qui se passe vraiment en vous. Cette anxiété qui vous réveille à 3 heures du matin n'est pas un dysfonctionnement à corriger avec des médicaments ou des techniques. C'est votre système nerveux qui vous dit que vous vivez une vie qui ne correspond pas à votre vérité profonde, que vous êtes en train de trahir quelque chose d'essentiel en vous pour maintenir une façade acceptable aux yeux du monde. Cette tristesse qui surgit sans raison apparente n'est pas une anomalie chimique, c'est le chagrin de toutes les parties de vous que vous avez abandonnées en cours de route pour devenir ce que les autres attendaient que vous soyez. Il existe une intelligence en vous qui transcende votre mental calculateur, une sagesse organique qui sait exactement ce dont vous avez besoin, même quand cela contredit tout ce que vous avez appris, tout ce que votre environnement valorise, tout ce que votre éducation vous a enseigné à poursuivre. Cette intelligence ne parle pas le langage de la logique, ni celui des concepts. Elle communique à travers les sensations corporelles, les rêves nocturnes, les intuitions fulgurantes que vous ignorez généralement parce qu'elles ne correspondent pas à vos plans rationnels. Elle vous envoie des signaux constants, une contraction dans la poitrine quand vous êtes sur le point de dire oui, alors que tout votre être crie non.
une expansion soudaine quand vous rencontrez quelque chose qui résonne avec votre authenticité profonde, un épuisement inexplicable quand vous maintenez une image qui ne vous représente plus. Apprendre à écouter cette intelligence requiert un type d'attention complètement différent de celui que notre culture valorise. Il ne s'agit pas d'analyser, de comprendre intellectuellement ou de décoder rationnellement, mais de développer une capacité à sentir, à ressentir, à être présent à ce qui est sans immédiatement vouloir le changer, le contrôler ou l'améliorer. C'est une forme de réceptivité active, d'ouverture vigilante, qui vous permet de capter ces signaux subtils que votre mental occupe normalement avec son bavardage incessant, ses jugements automatiques, ses comparaisons constantes. Quand vous apprenez à créer de l'espace intérieur, ne serait-ce que quelques secondes de silence véritable entre deux pensées, cette intelligence peut enfin se faire entendre, et ce qu'elle a à vous dire pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur qui vous êtes et ce que vous devriez faire de votre vie. La plupart des gens vivent dans un état de guerre permanent contre eux-mêmes, une bataille épuisante où une partie d'eux tente de contrôler, discipliner, améliorer, perfectionner toutes les autres parties jugées insuffisantes, inadéquates, inacceptables. Ils se divisent entre ce qu'ils appellent leur moi supérieur et leur moi inférieur, entre leurs bonnes intentions et leurs mauvais comportements, entre ce qu'ils voudraient être et ce qu'ils sont réellement. Cette fragmentation interne consomme une quantité colossale d'énergie vitale qui pourrait être utilisée pour créer, pour aimer, pour vivre pleinement, mais qui se dissipe dans cette lutte intestine sans fin ni victoire possible. L'essentiel réside dans la réconciliation de ces parties en guerre, dans la découverte que rien en vous n'est à rejeter et que même vos aspects les plus sombres portent des messages précieux sur vos besoins non satisfaits et vos désirs réprimés. Imaginez ce que ce serait de cesser de vous juger, de vous critiquer, de vous comparer, ne serait-ce qu'une journée, une heure, une minute. Imaginez ce que deviendrait votre énergie si elle n'était plus canalisée vers cette bataille interne, mais pouvait circuler librement vers ce qui vous fait vraiment vibrer, vers ce qui donne un sens à votre existence au-delà des définitions sociales de la réussite. Cette possibilité n'est pas un fantasme spirituel inaccessible. C'est votre état naturel que vous avez recouvert de tant de couches de conditionnement que vous ne vous souvenez même plus comment on y accède. Mais votre corps se souvient, votre inconscient se souvient, et quelque chose en vous reconnaît ces mots comme une invitation à rentrer chez vous après un long exil dans les territoires arides de la performance et de l'apparence. Il y a une différence abyssale entre comprendre intellectuellement quelque chose et l'incarner dans votre chair, dans vos os, dans la texture même de votre existence quotidienne. Vous pouvez lire 1000 livres sur la présence, écouter 100 conférences sur l'authenticité, mémoriser toutes les théories psychologiques imaginables sur la transformation personnelle et pourtant continuer à vivre exactement de la même manière, parce que la vraie connaissance n'est pas une accumulation d'informations dans votre mental, mais une mutation de votre être tout entier, un changement de fréquence qui affecte la façon dont vous percevez, ressentez et habitez chaque instant de votre vie. L'essentiel ne se trouve jamais dans les concepts, mais dans l'expérience directe, non médiatisée par les filtres du mental qui cherchent constamment à tout traduire en termes familiers pour garder le contrôle. Vous avez probablement déjà eu des moments peut-être fugitifs, peut-être plus longs, où quelque chose s'est ouvert en vous et tout est devenu soudainement lumineux, cohérent, évident. Peut-être était-ce en contemplant un coucher de soleil, en tenant votre enfant dans vos bras, en regardant le visage de quelqu'un que vous aimez dormir paisiblement, en marchant seul dans la nature après une période difficile. Dans ces instants, tous les problèmes qui semblaient si urgents et complexes se sont évaporés et vous avez touché quelque chose de fondamental, une certitude viscérale que malgré tout le chaos et la confusion, il y a un ordre caché,
une beauté sous-jacente, un sens qui transcende les explications rationnelles. Mais ensuite, le mental est revenu, avec ses préoccupations et ses plans, et cet état de grâce s'est dissipé comme un rêve au réveil. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que cet état n'était pas une anomalie ni une parenthèse enchantée dans votre vie normale. C'était un aperçu de votre état naturel, de ce que vous êtes vraiment quand vous cessez d'essayer d'être quelque chose. Ces moments de grâce ne vous ont pas été donnés pour que vous les collectionniez comme des souvenirs précieux. Ils vous ont été montrés pour que vous compreniez qu'une autre façon d'être est possible, que vous n'êtes pas condamné à vivre dans l'étroitesse de votre mental anxieux et de votre ego défensif. Mais au lieu d'explorer cette possibilité, au lieu de vous demander comment accéder plus régulièrement à cet état, vous êtes retourné à votre vie habituelle, en vous disant que c'était beau mais irréaliste, touchant mais impratique, et vous avez continué à construire votre existence sur des fondations de peur et de contrôle. L'essentiel que nous ignorons est précisément cela, que la vie que nous considérons comme normale est en réalité un état de contraction permanente, une défensive chronique contre l'inconnu et l'imprévisible, et que ce que nous appelons moments exceptionnels sont en fait des instants où nous relâchons cette contraction et permettons à la vie de nous traverser sans résistance. Nous avons tout inversé. Nous considérons la fermeture comme la base et l'ouverture comme l'exception, alors que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Vous êtes né ouvert, confiant, curieux, présent. C'est ensuite que vous avez appris à vous fermer, à vous méfier, à calculer, à vous protéger. Et maintenant, vous devez faire un travail colossal pour désapprendre ce que vous avez appris et pour démonter les murs que vous avez patiemment érigés, pour retrouver cette fluidité originelle que vous aviez avant que le monde ne vous enseigne que c'était dangereux d'être aussi vivant. Cette transformation n'arrive pas parce que vous décidez un matin de changer et que vous mettez en place un plan d'action avec des objectifs mesurables et des étapes à franchir. Elle arrive quand vous arrêtez de vouloir la transformation et commencez simplement à être présent à ce qui est, exactement tel que c'est, sans jugement et sans agenda. C'est un paradoxe qui frustre le mental, qui veut toujours faire, accomplir, progresser. Mais l'essentiel ne se trouve jamais dans le faire. Il se trouve dans l'être, dans cette qualité de présence qui ne cherche rien, qui n'attend rien, qui accueille tout ce qui surgit avec la même équanimité. C'est dans cette non-résistance radicale que la magie opère, que les nœuds se défont d'eux-mêmes, que les problèmes insolubles trouvent des résolutions inattendues, que vous commencez enfin à vivre votre vie au lieu de la gérer comme un projet compliqué. Mais notre culture nous a conditionnés à croire exactement le contraire, que pour obtenir des résultats, il faut s'efforcer, lutter, persévérer, que rien de valeur ne s'obtient sans combat et sans sacrifice. Cette idéologie de l'effort permanent nous maintient dans un état d'épuisement chronique, où nous courons sans cesse vers un horizon qui recule au même rythme que nous avançons. Parce que ce que nous cherchons n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à reconnaître, pas un territoire lointain à conquérir, mais une présence à incarner ici et maintenant. Toute votre vie, vous avez cru que le bonheur, la paix, la plénitude se trouvaient ailleurs, dans un autre travail, dans une autre relation, dans une autre ville, dans une autre version de vous-même, alors qu'ils ont toujours été disponibles exactement là où vous êtes, simplement masqués par votre incapacité à être pleinement présent à ce qui est. Pensez à tous les moments de votre vie que vous avez manqués parce que vous étiez mentalement ailleurs, perdu dans des ruminations sur le passé ou des anticipations anxieuses du futur. Pensez à toutes les conversations où vous n'avez pas vraiment écouté parce que vous prépariez déjà votre réponse. Pensez à tous ces repas que vous avez avalés sans les goûter, toutes ces marches que vous avez faites sans sentir l'air sur votre peau, tous ces levers et couchers de soleil que vous n'avez jamais vraiment vus parce que votre attention était captive de vos préoccupations intérieures. Vous avez vécu des milliers de jours dans un état d'absence à vous-même et au monde. Et vous vous demandez pourquoi la vie semble si vide, si répétitive, si dénuée de magie. Ce n'est pas la vie qui est vide,
c'est votre présence à la vie qui est absente. Et cette absence crée un vide existentiel qu'aucun accomplissement extérieur ne pourra jamais combler. Ce que vous appelez votre vie est en grande partie une série d'habitudes inconscientes que vous répétez mécaniquement jour après jour, une chorégraphie automatique que vous exécutez sans même remarquer que vous dansez, comme si un pilote automatique invisible avait pris les commandes pendant que votre conscience véritable s'est retirée dans un coin obscur de votre être pour observer passivement le spectacle. Vous vous levez à la même heure, suivez la même routine matinale, pensez les mêmes pensées, ressentez les mêmes émotions, réagissez aux mêmes stimuli de la même manière prévisible. Cette répétition crée une illusion de continuité que vous interprétez comme votre identité, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un ensemble de programmes conditionnés qui s'exécutent indépendamment de votre volonté consciente. L'essentiel commence à se révéler quand vous commencez à remarquer ces automatismes, quand vous créez de petits espaces de conscience au milieu de vos routines mécaniques, ne serait-ce qu'en sentant vraiment l'eau sur votre peau quand vous vous douchez, en goûtant véritablement votre première gorgée de café, en remarquant la sensation de vos pieds touchant le sol quand vous marchez. Ces micro-moments de présence peuvent sembler insignifiants, mais ils représentent des brèches dans la matrice de votre automatisme, des fissures par lesquelles votre conscience véritable peut commencer à filtrer et à reprendre graduellement le contrôle. C'est dans ces espaces minuscules que la transformation devient possible. Non pas une transformation spectaculaire qui bouleverse tout du jour au lendemain, mais une mutation subtile, presque imperceptible, qui accumule lentement son effet jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous n'êtes plus la même personne qui est entrée dans ce processus. Votre mental résiste férocement à cette présence parce qu'elle menace son règne absolu sur votre expérience de la réalité. Le mental tire son pouvoir de votre identification à lui. Tant que vous croyez que vous êtes vos pensées, il contrôle tout. Mais dès que vous commencez à observer vos pensées comme des phénomènes qui traversent votre conscience, sans être vous, quelque chose se déplace fondamentalement. Vous découvrez qu'il existe un espace en vous qui précède la pensée, un témoin silencieux qui peut observer le flux mental sans s'y noyer, une conscience pure qui existe indépendamment du contenu qu'elle observe. Cette découverte est révolutionnaire parce qu'elle signifie que vous n'êtes pas prisonnier de vos pensées, que vous pouvez choisir auxquelles accorder de l'attention et lesquelles laisser passer comme des nuages dans un ciel ouvert. La majorité des souffrances humaines proviennent non pas des événements eux-mêmes, mais de l'histoire que nous nous racontons à propos de ces événements, des significations que nous leur attribuons, des conclusions que nous en tirons sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Un fait devient un drame parce que le mental l'enveloppe de jugements, de comparaisons, de projections sur le futur, de références au passé. Mais quand vous développez cette capacité à observer sans interpréter, à ressentir sans narrer, à être présent à ce qui est sans immédiatement construire une histoire autour, vous découvrez qu'une grande partie de votre souffrance était optionnelle, qu'elle n'était pas contenue dans la situation elle-même, mais dans votre réaction mentale à la situation. Cette prise de conscience ne résout pas tous les problèmes, ni n'élimine toute douleur. Mais elle crée un espace de liberté, là où il n'y avait que réactivité automatique. Vous avez passé tellement d'années à fuir l'inconfort, à éviter la douleur, à rechercher le plaisir et la sécurité, que vous avez construit une vie entière autour de cette stratégie d'évitement. Et maintenant, vous réalisez peut-être que cette stratégie elle-même est devenue votre plus grande source de souffrance, que ce sont précisément vos efforts pour contrôler l'incontrôlable et éviter l'inévitable qui vous maintiennent dans un état de tension et d'anxiété perpétuelle. L'essentiel implique un renversement radical de cette approche. Au lieu de fuir l'inconfort, vous apprenez à l'accueillir. Au lieu d'éviter la douleur, vous apprenez à la traverser. Au lieu de vous cramponner au plaisir et à la sécurité, vous apprenez à danser avec l'incertitude et le changement constant qui sont la texture même de l'existence. Cette acceptation n'est pas une résignation passive ni une capitulation défaitiste.
C'est une forme supérieure de courage qui reconnaît que la vie inclut nécessairement la perte, la déception, l'échec, la maladie, la mort, et qu'essayer de construire une existence qui les exclut est non seulement impossible, mais conduit à une vie diminuée, appauvrie, rétrécie par la peur constante que ces inévitabilités surgissent. Quand vous cessez de résister à ce qui ne peut être évité, quand vous arrêtez de gaspiller votre énergie à lutter contre la nature même de l'existence, cette énergie devient disponible pour vivre pleinement, pour aimer sans réserve, pour créer sans calcul, pour être présent sans protection. C'est le paradoxe ultime, c'est en acceptant tout, y compris ce que vous ne voulez pas, que vous trouvez enfin la paix que vous cherchiez désespérément en essayant de contrôler tout. Il existe une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, ni dans les séminaires, mais qui se forge dans le creuset de l'expérience vécue, dans ces moments où tout s'effondre et où vous n'avez plus aucun contrôle, où vos stratégies échouent et où vos explications ne tiennent plus, où vous êtes nu face à la réalité sans les armures de l'ego et les boucliers du mental. Ces moments que vous considérez comme vos pires échecs sont souvent vos plus grands enseignants, car c'est dans la chute que vous découvrez qui vous êtes vraiment quand tous les masques tombent. C'est dans la perte que vous apprenez ce qui a vraiment de la valeur. C'est dans l'obscurité que vous développez cette vision intérieure qui ne dépend plus de la lumière extérieure. Mais pour que ces expériences deviennent source de sagesse plutôt que simple traumatisme, vous devez accepter de les traverser consciemment au lieu de les fuir ou de les anesthésier. Vous devez consentir à être transformé par elles au lieu de résister à leur enseignement. La solitude que vous ressentez au milieu de la foule, cette sensation d'être fondamentalement incompris, même par ceux qui vous connaissent le mieux. Cette impression que personne ne voit vraiment qui vous êtes sous les rôles que vous jouez. Tout cela n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous, mais l'indicateur que vous avez perdu le contact avec votre propre essence et que vous cherchez à l'extérieur une validation qui ne peut venir que de l'intérieur. Vous attendez que quelqu'un vous reconnaisse, vous comprenne, vous accepte totalement, sans réaliser que tant que vous ne vous reconnaissez pas vous-même, tant que vous ne vous comprenez pas vous-même, tant que vous ne vous acceptez pas vous-même, personne d'autre ne pourra le faire d'une manière qui vous satisfasse durablement. La solitude existentielle que vous expérimentez est le prix de l'exil de vous-même. Et la seule façon d'y mettre fin est de rentrer chez vous, dans cette demeure intérieure que vous avez abandonnée pour plaire aux autres. Chaque relation dans votre vie reflète votre relation à vous-même. Si vous vous jugez sévèrement, vous attirerez des gens qui vous jugeront. Si vous vous abandonnez constamment, vous rencontrerez des gens qui vous abandonneront. Si vous ne respectez pas vos propres limites, vous vous retrouverez avec des personnes qui les transgressent sans scrupule. Ce n'est pas une punition cosmique ni une loi mystique. C'est simplement que nous enseignons aux autres comment nous traiter par la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Et nous tolérons de l'extérieur exactement ce que nous nous infligeons de l'intérieur. L'essentiel ici n'est pas de changer les autres, ni de trouver les bonnes personnes, mais de transformer votre relation à vous-même de telle sorte que vous deveniez naturellement magnétique pour le type d'interaction et de connexion qui honore qui vous êtes vraiment. Il y a une forme d'amour que notre culture ne nous enseigne jamais. Non pas l'amour romantique avec ses passions et ses drames, non pas l'amour familial avec ses obligations et ses loyautés, mais l'amour inconditionnel envers soi-même, qui ne dépend d'aucune performance, d'aucun accomplissement, d'aucune validation externe. Cet amour n'est pas narcissique ni égoïste. C'est la reconnaissance profonde que vous méritez d'exister exactement tel que vous êtes, avec vos défauts et vos imperfections, avec votre histoire et vos cicatrices, avec vos ombres et votre lumière. C'est l'acceptation radicale que vous n'avez rien à prouver, rien à mériter, rien à gagner pour avoir le droit d'être ici. Vous êtes déjà complet, déjà suffisant, déjà digne, pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial, mais simplement parce que vous existez. Ce type d'amour de soi bouleverse tout
parce qu'il détruit les fondements mêmes sur lesquels vous avez construit votre identité et votre motivation. L'idée que vous devez devenir meilleur, que vous devez vous améliorer constamment, que vous devez atteindre certains standards pour être acceptable. Quand vous vous aimez vraiment, sans condition, vous ne ressentez plus ce besoin compulsif de prouver votre valeur au monde. Vous ne cherchez plus l'approbation externe parce que vous avez trouvé l'approbation interne. Vous ne courez plus après le succès pour compenser un sentiment d'insuffisance parce que vous ne vous sentez plus insuffisant. Et paradoxalement, c'est quand vous arrêtez de chercher désespérément ces choses qu'elles commencent souvent à venir naturellement à vous. Non pas parce que vous avez trouvé une technique de manipulation, mais parce que vous n'émettez plus cette fréquence de manque qui repoussait précisément ce que vous désiriez. L'essentiel que nous ignorons est que la qualité de notre vie dépend fondamentalement de la qualité de notre présence intérieure, de l'espace que nous créons en nous-mêmes pour accueillir l'expérience sans la juger, la contrôler ou la rejeter. Cet espace intérieur est comme un jardin. Si vous ne le cultivez jamais, il devient envahi par les mauvaises herbes des pensées automatiques, des émotions non digérées, des croyances limitantes héritées de votre passé. Mais si vous y accordez de l'attention régulièrement, même quelques minutes par jour, si vous apprenez à simplement être présent à vous-même, sans agenda ni objectif, quelque chose commence à changer de l'intérieur. Ce n'est pas spectaculaire ni instantané, mais c'est profond et durable, comme ces changements géologiques qui se produisent si lentement qu'on ne les remarque pas au jour le jour, mais qui transforment complètement le paysage sur le long terme. Vous avez probablement essayé 1000 méthodes pour améliorer votre vie, des régimes, des programmes d'exercice, des formations professionnelles, des thérapies, des techniques de développement personnel, des pratiques spirituelles. Et peut-être que certaines ont aidé temporairement, mais aucune n'a produit ce changement profond et permanent que vous recherchiez vraiment. C'est parce que toutes ces approches traitent les symptômes sans toucher à la cause. Elles tentent de modifier les manifestations extérieures sans transformer la source intérieure. L'essentiel n'est pas une nouvelle technique à acquérir, mais une façon radicalement différente d'être au monde. Une présence, une conscience, une qualité d'attention qui change tout sans que rien de visible ne change. C'est comme si vous passiez d'un film en noir et blanc à un film en couleur, ou d'une radio mal réglée à une fréquence claire. Le contenu est le même, mais votre expérience de ce contenu est complètement différente. Cette transformation intérieure ne peut être forcée ni planifiée, elle se produit quand vous créez les conditions favorables et ensuite vous laissez faire. Comme un jardinier qui plante les graines et arrose la terre, mais ne peut pas forcer les fleurs à pousser. Les conditions favorables incluent des moments réguliers de silence et de solitude, une volonté d'observer vos pensées et émotions sans vous y identifier, une ouverture à ressentir ce que vous avez passé des années à éviter, une curiosité bienveillante envers vous-même, plutôt qu'un jugement sévère. Quand ces conditions sont réunies, quelque chose d'organique commence à se produire. Non pas parce que vous le faites arriver, mais parce que vous cessez enfin d'empêcher ce qui veut naturellement émerger depuis toujours. Il y a une voix en vous qui sait, qui a toujours su, exactement ce dont vous avez besoin, ce qui est juste pour vous. Quelle direction prendre à chaque carrefour de votre existence. Mais cette voix est si subtile, si douce, si différente du vacarme de votre mental anxieux et de votre ego défensif que vous l'avez appris à ignorer, à disqualifier, à remplacer par les opinions des autres, par les attentes sociales, par les raisonnements logiques qui semblent plus fiables que cette intuition inexplicable. Pourtant, quand vous regardez en arrière les moments clés de votre vie, vous réalisez probablement que chaque fois que vous avez ignoré cette voix intérieure pour suivre ce qui semblait raisonnable ou prudent ou approprié, vous l'avez regretté. Et chaque fois que vous avez eu le courage de la suivre, malgré tous les arguments contraires, les choses se sont alignées d'une manière mystérieuse que votre mental n'aurait jamais pu prédire ou orchestrer.
Cette voie n'est pas magique ni mystique, c'est simplement l'expression de votre intelligence profonde, de cette sagesse organique qui traite simultanément des millions d'informations que votre conscience ne peut pas appréhender, qui perçoit des patterns et des connexions que votre mental linéaire ne peut pas voir, qui sait ce qui est en alignement avec votre être authentique au-delà de tous les masques et conditionnements. Apprendre à lui faire confiance est peut-être l'apprentissage le plus important de votre vie, non pas une confiance aveugle et naïve, mais une confiance testée et vérifiée par l'expérience, une confiance qui se construit progressivement chaque fois que vous osez suivre cette guidance intérieure et constater qu'elle vous mène vers quelque chose de plus vrai, de plus vivant, de plus vous que ce que votre mental aurait choisi. Mais pour entendre cette voix, vous devez créer du silence. Non pas nécessairement un silence extérieur, mais un silence intérieur. Un espace où le bavardage mental se calme suffisamment longtemps pour que quelque chose de plus profond puisse émerger. C'est pourquoi les moments de crise ou de perte peuvent être paradoxalement des périodes de grande clarté. Parce qu'ils brisent vos défenses habituelles, court-circuitent vos stratégies de contrôle et créent involontairement cet espace de silence où la vérité peut enfin se faire entendre. Vous n'avez pas besoin d'attendre une crise pour accéder à cette clarté. Vous pouvez la cultiver intentionnellement, par des pratiques de présence, par des moments réguliers où vous vous arrêtez simplement d'agir, de penser, de planifier, et où vous vous contentez d'être, de sentir, d'écouter ce qui pulse sous la surface de votre agitation quotidienne. L'essentiel que nous ignorons est que la vie essaie constamment de nous parler, de nous guider, de nous montrer le chemin. Mais nous sommes tellement occupés à suivre nos plans rigides et nos cartes mentales que nous manquons les signes, les synchronicités, les opportunités qui surgissent exactement au bon moment de manière inattendue. Vous avez peut-être remarqué ces moments étranges où vous pensez à quelqu'un et cette personne appelle, où vous avez besoin d'une information et un livre tombe d'une étagère, où vous cherchez une solution et une conversation fortuite vous donne exactement la clé dont vous aviez besoin. Ces coïncidences ne sont pas des accidents aléatoires. Ce sont les manifestations d'une intelligence relationnelle qui opère à un niveau que votre mental rationnel ne peut pas comprendre, mais que votre être profond reconnaît instinctivement. Quand vous commencez à vivre avec cette ouverture, cette réceptivité, cette attention aux signes et aux synchronicités, la vie prend une qualité presque magique, non pas parce que les lois de la physique changent, mais parce que vous vous alignez avec des flux d'informations et d'énergie qui ont toujours été là, mais que vous ne perceviez pas. Vous découvrez que vous n'êtes pas un individu isolé, luttant seul contre un univers hostile, mais un nœud dans un vaste réseau d'interconnexion où tout affecte tout, où chaque action crée des ondulations invisibles, où les frontières entre vous et le reste de l'existence sont beaucoup plus poreuses que votre ego voudrait l'admettre. Cette découverte peut être déstabilisante parce qu'elle remet en question votre illusion de contrôle et d'autonomie, mais elle est aussi profondément libératrice parce qu'elle signifie que vous n'avez pas à tout faire tout seul, que vous pouvez collaborer avec la vie elle-même. La résistance que vous ressentez face à cette idée, cette voix intérieure qui dit que c'est trop beau pour être vrai, trop simple, trop facile, qu'il doit y avoir plus de lutte et d'efforts impliqués, est précisément la voix de l'ego qui se bat pour sa survie. L'ego tire son pouvoir de la complexité, de la difficulté, de la séparation, de la lutte. Si vous acceptez que la vie peut être fluide, que la transformation peut être organique, que vous n'avez pas à forcer et à contrôler chaque détail, alors l'ego perd son rôle de contrôleur en chef et doit se contenter d'un rôle de serviteur au lieu de maître. Cette transition de l'ego comme maître à l'ego comme serviteur est l'essence même de ce qu'on appelle parfois l'éveil ou la réalisation. Non pas une expérience mystique dramatique, mais un réalignement subtil des priorités intérieures qui change tout. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, ni d'atteindre un état de perfection spirituelle pour vivre depuis cet espace de présence et d'ouverture. Vous pouvez commencer exactement là où vous êtes, avec toutes vos imperfections et vos contradictions, avec toutes vos peurs et vos doutes.
Il ne s'agit pas d'éliminer votre humanité, mais de l'embrasser pleinement, de vous permettre d'être complètement humain sans en faire un problème. C'est dans cette acceptation totale de votre humanité que le divin en vous peut se révéler, non pas comme quelque chose de séparé ou de supérieur, mais comme la dimension profonde de cette humanité même, comme l'espace infini dans lequel toutes vos expériences humaines se déploient. La mort, non pas comme une fin lointaine dont vous préférez ne pas parler, mais comme une présence vivante qui donne du poids à chaque instant, est peut-être la plus grande enseignante dont vous refusez d'écouter les leçons. Vous vivez comme si vous aviez l'éternité devant vous, remettant à demain les conversations importantes, les changements nécessaires, les rêves non réalisés, les pardons non offerts. Vous gaspillez des heures, des jours, des années sur des préoccupations triviales, des conflits absurdes, des poursuites qui ne signifient rien pour vous en profondeur. Et ce gaspillage se fait au nom de la prudence, de la responsabilité, du réalisme. Mais quelle prudence y a-t-il à vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre? Quelle responsabilité y a-t-il à honorer les attentes des autres au détriment de votre authenticité? Quel réalisme y a-t-il à ignorer la seule certitude absolue de l'existence humaine? Que tout cela prendra fin et que vous ne savez pas quand. Si vous viviez vraiment avec la conscience de votre mortalité, non pas de manière morbide ou anxieuse, mais comme une vérité sobre qui éclaire vos priorités, est-ce que vous passeriez autant de temps à vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous? Est-ce que vous resteriez dans cette relation qui vous vide de votre énergie vitale? Est-ce que vous continueriez ce travail qui étouffe votre créativité? Est-ce que vous garderiez ces rancunes qui empoisonnent votre paix intérieure? La conscience de la mort a le pouvoir de couper à travers toutes les illusions et les rationalisations qui vous maintiennent dans une vie diminuée, parce qu'elle pose la question ultime et non négociable. Est-ce que je veux avoir vécu comme ça quand je serai sur mon lit de mort, ou est-ce que je regretterai de ne pas avoir eu le courage d'être qui j'étais vraiment? L'essentiel commence à se révéler quand vous permettez à cette question de pénétrer vraiment en vous. Quand vous cessez de la traiter comme un cliché philosophique et commencez à l'utiliser comme un instrument de discernement quotidien. À chaque carrefour, à chaque décision, vous pouvez vous demander: est-ce que cela honore qui je suis vraiment? Ou est-ce que c'est encore une fois moi qui me trahis pour maintenir une image, pour éviter un conflit, pour garder le confort du familier? Cette question, si vous la posez honnêtement, va bouleverser beaucoup de choses dans votre vie, mais elle va aussi vous ramener progressivement vers vous-même, vers cette intégrité intérieure qui est la seule fondation sur laquelle une vie véritablement satisfaisante peut être construite. Vous avez peur du changement, peur de l'inconnu, et peur de perdre ce que vous avez même si ce que vous avez ne vous satisfait pas vraiment. Et cette peur vous garde prisonnier d'une existence qui se rétrécit année après année. Mais qu'est-ce qui est vraiment plus effrayant? Le risque de changer et potentiellement échouer, ou la certitude de rester dans une vie qui ne vous appartient pas et de réaliser trop tard que vous avez laissé votre véritable existence non vécue? Le regret de ne pas avoir essayé est infiniment plus douloureux que l'échec lui-même. Parce que l'échec vous enseigne et vous fait grandir, tandis que le regret vous ronge de l'intérieur sans rien apporter en retour. Chaque jour que vous passez à éviter ce qui réclame votre attention est un jour où vous vous éloignez un peu plus de qui vous êtes vraiment. Et cette accumulation de petites trahisons de soi crée cette sensation de vide existentiel que vous essayez ensuite de remplir avec des distractions, des accomplissements superficiels, des addictions de toutes sortes. La vérité que personne ne veut entendre est que vous n'avez pas autant de temps que vous le croyez. Non pas dans un sens alarmiste ou morbide, mais dans le sens sobre et factuel, que la vie est courte et que chaque moment que vous perdez à vivre inauthentiquement est un moment que vous ne récupérerez jamais. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et revivre votre trentaine différemment, ou votre quarantaine, ou n'importe quelle période de votre vie. Ce qui est passé, et tout ce qui vous reste, c'est maintenant, ce moment précis, et le suivant, et celui d'après. L'essentiel réside dans votre capacité à saisir ces moments pour ce qu'ils sont.
des opportunités précieuses et non renouvelables d'être pleinement vivant, pleinement présent, pleinement vous-même. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant, avec toutes les imperfections et incertitudes qui accompagnent inévitablement toute action authentique. Il y a une forme de courage qui ne ressemble pas à ce que les films d'action vous ont enseigné. Ce n'est pas le courage de l'héroïsme spectaculaire, mais le courage beaucoup plus ordinaire et pourtant beaucoup plus difficile d'être vulnérable, d'admettre que vous ne savez pas, de dire la vérité même quand elle est inconfortable, de faire un pas vers l'inconnu sans garantie de succès, de vivre depuis votre authenticité même quand cela vous rend impopulaire ou incompris. Ce courage s'exerce dans les petits moments quotidiens, quand vous choisissez d'exprimer votre véritable opinion plutôt que d'acquiescer pour maintenir la paix, quand vous établissez une limite même si cela déplaît à quelqu'un, quand vous poursuivez ce qui vous fait vraiment vibrer, même si cela semble peu pratique ou peu raisonnable aux yeux du monde. C'est ce courage accumulé jour après jour qui construit une vie dont vous pouvez être fier, une vie qui est véritablement la vôtre et non une pâle imitation de ce que les autres ont décidé qu'elle devrait être. Et peut-être que le plus grand acte de courage est simplement celui de commencer, de faire ce premier pas vers vous-même, après des années ou des décennies d'errance loin de votre centre. Ce pas ne doit pas être énorme ni dramatique. Il peut être aussi simple que de vous asseoir en silence pendant 5 minutes et d'observer votre respiration, de remarquer comment votre corps se sent vraiment sans jugement, de vous demander honnêtement ce que vous ressentez au lieu de ce que vous pensez que vous devriez ressentir. Ces petits gestes de présence à soi sont comme des graines plantées dans un sol fertile. Elles ne produisent pas de résultats immédiats visibles, mais elles s'enracinent en profondeur et finissent par transformer complètement le paysage intérieur. Le changement véritable ne vient jamais de l'extérieur. Il émerge toujours de l'intérieur, de ces espaces de silence et de présence où vous permettez enfin à votre être authentique de respirer, de s'étirer, de se révéler progressivement dans toute sa complexité et sa beauté imparfaite. Ce soir, quelque chose a été touché en vous, peut-être pas avec des mots précis ni des concepts clairs, mais avec cette qualité d'évidence qui ne nécessite aucune explication parce qu'elle résonne directement avec une vérité que vous portiez déjà en vous sans savoir comment la nommer. L'essentiel dont nous avons parlé n'est pas une destination lointaine à atteindre après des années d'efforts héroïques, c'est une qualité de présence à laquelle vous pouvez accéder immédiatement, dès que vous cessez de chercher ailleurs ce qui a toujours été disponible ici, en vous, dans ce moment même, qui est le seul moment qui existe vraiment. Toutes ces années que vous avez passées à courir vers un futur meilleur, à fuir un passé douloureux, était le détour nécessaire pour finalement comprendre qu'il n'y a nulle part où aller parce que vous êtes déjà là où vous devez être. Il s'agit simplement d'apprendre à être vraiment là, pleinement, sans réserve ni protection. Les mots que vous avez entendus ce soir vont peut-être s'estomper dans votre mémoire consciente, se mélanger avec 1000 autres pensées et préoccupations qui occuperont votre esprit demain et après-demain. Mais quelque chose de plus profond a été planté, non pas dans votre mental qui oublie et distrait, mais dans cette partie de vous qui sait, qui reconnaît, qui se souvient de ce qu'elle a toujours su, mais qu'elle avait accepté d'oublier pour survivre dans un monde qui valorise l'apparence au détriment de l'essence. Ce quelque chose va continuer à travailler en vous silencieusement, organiquement, comme une graine sous la terre qui attend patiemment le moment propice pour germer. Vous ne pouvez pas forcer ce processus ni accélérer son déploiement. Vous pouvez seulement créer les conditions favorables en revenant régulièrement à cette présence, à ce silence intérieur, à cette qualité d'attention qui transforme tout sans rien changer en apparence. Le changement véritable ne ressemble jamais à ce que le mental anticipe. Il ne vient pas avec des révélations spectaculaires, ni des moments d'illumination dramatique. Il arrive comme un glissement imperceptible de perspective, comme un relâchement progressif de tension que vous portiez depuis si longtemps
que vous les aviez intégrées à votre identité, comme une ouverture graduelle qui vous permet de respirer un peu plus profondément, de sentir un peu plus complètement, d'être un peu plus présent à chaque instant qui passe. Un jour, peut-être dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous réaliserez soudainement que vous ne réagissez plus de la même manière aux mêmes situations, que quelque chose qui vous aurait dévasté avant vous traverse maintenant sans vous accrocher, que vous avez commencé à faire des choix depuis un endroit différent en vous, non pas depuis la peur ou le besoin de validation, mais depuis une clarté intérieure qui sait ce qui est juste pour vous au-delà de toutes les opinions et tous les jugements. Ce que vous faites avec ce qui a été éveillé ce soir dépend entièrement de vous. Vous pouvez le laisser se dissiper dans l'oubli, retourner à vos automatismes familiers, continuer à construire une vie qui ressemble à ce que les autres attendent, tout en ignorant ce murmure intérieur qui réclame votre attention avec une insistance de plus en plus difficile à ignorer. Ou vous pouvez choisir de commencer simplement, modestement, sans fanfare ni grande résolution, à accorder quelques minutes chaque jour à cette présence, à cette écoute intérieure, à cette qualité d'attention qui distingue une vie vraiment vécue d'une vie simplement traversée. Le chemin n'est pas linéaire et ne ressemble pas aux cartes que notre culture vous a fournies. Il exige que vous acceptiez de vous perdre pour vous retrouver, que vous consentiez à ne pas savoir pour découvrir ce qui ne peut être su qu'à travers l'expérience directe, que vous ayez le courage d'être imparfait et vulnérable plutôt que protégé et diminué. L'essentiel vous attend dans chaque instant, dans chaque respiration, dans chaque battement de votre cœur qui pulse avec cette vie mystérieuse qui vous traverse sans que vous ayez à faire quoi que ce soit pour la mériter ou la gagner. Vous êtes déjà complet, déjà suffisant, déjà digne. Non pas parce que vous avez accompli quelque chose de remarquable, mais simplement parce que vous existez, parce que vous êtes ici, parce que vous êtes vous. Tout ce que vous cherchez depuis toujours se trouve dans l'acceptation profonde de cette vérité simple et dans l'espace qui s'ouvre quand vous cessez enfin de lutter contre vous-même et permettez à la vie de vous vivre, de s'exprimer à travers vous, de danser dans la forme unique et irremplaçable que vous êtes. Si ce qui a été partagé ce soir a touché quelque chose en vous, si vous avez senti cette résonance intérieure qui indique que ces mots pointent vers une vérité que vous connaissez déjà, alors peut-être voudrez-vous naturellement le partager avec d'autres qui cherchent la même chose. Non pas par obligation, mais par reconnaissance que nous sommes tous engagés dans la même quête essentielle de retour à nous-mêmes. Un simple geste pour liker cette vidéo, pour la partager avec quelqu'un qui en a besoin, pour vous abonner et continuer cette exploration ensemble, est aussi un acte d'affirmation de votre propre chemin, une déclaration silencieuse que vous choisissez la profondeur plutôt que la surface, l'authenticité plutôt que la performance, la vie vraiment vécue plutôt que la vie simplement observée de l'extérieur. Ce soir, vous avez écouté et dans cet acte d'écoute, quelque chose a commencé à changer. Quelque chose qui ne peut plus être inversé, même si vous le vouliez, parce que la vérité, une fois reconnue, ne peut plus être complètement oubliée.